Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la multifonctionnalité des espaces ruraux. Nous allons voir comment les campagnes ont beaucoup changé au cours des dernières décennies. Autrefois, elles étaient surtout tournées vers l'agriculture, mais elles remplissent désormais des fonctions multiples, résidentielles, industrielles, environnementales et touristiques. Commençons par la fonction résidentielle. De plus en plus de Français choisissent de vivre à la campagne, sans pour autant s'éloigner complètement des villes. Ce phénomène, qu'on appelle la périurbanisation, désigne l'installation de populations urbaines dans les zones rurales situées à proximité des grandes agglomérations. Ces habitants cherchent souvent un logement plus grand, un environnement plus calme et une meilleure qualité de vie, tout en continuant à travailler en ville. Les campagnes situées autour des métropoles deviennent donc de nouveaux espaces résidentiels connectés et dynamiques. La crise sanitaire du Covid-19 a accéléré cette tendance. En effet, le télétravail, d'abord marginal, est devenu une pratique durable. En 2024, près d'un actif français sur 6 travaille partiellement ou totalement à distance. Cette évolution a redonné vie à certains villages où les maisons anciennes ont été rénovées, de nouveaux commerces ont rouvert et la construction de logements s'est relancée. C'est une forme de revitalisation rurale, mais elle peut aussi provoquer une hausse des prix de l'immobilier et une pression sur les services publics locaux. Passons à présent aux fonctions productives non agricoles. Les campagnes ne se limitent plus à l'agriculture, elles attirent désormais des entreprises industrielles ou artisanales. Les raisons sont simples. Le foncier, c'est-à-dire le prix des terrains, y est moins cher. Les terrains sont souvent plus grands et la qualité de vie des salariés peut y être meilleure. Ainsi, de petites zones d'activité émergent dans les villages, avec des ateliers, des entrepôts, voire des start-up qui trouvent là un cadre favorable à leurs projets. Cette implantation contribue à diversifier l'économie rurale et à créer de nouveaux emplois non agricoles. Les espaces ruraux accueillent aussi de plus en plus d'infrastructures liées à la transition énergétique, des parcs éoliens, des panneaux photovoltaïques, des méthaniseurs. Ces projets génèrent des revenus pour les communes et les propriétaires, mais ils suscitent aussi des débats. Certains villageois dénoncent la dégradation des paysages ou le bruit des éoliennes, tandis que d'autres soulignent les bénéfices environnementaux et économiques. Les campagnes deviennent donc un terrain où se jouent des conflits d'usage entre les défenseurs du développement durable et ceux qui veulent préserver leur cadre de vie. Dans d'autres régions du monde, notamment dans les pays du Sud, la fonction productive des campagnes peut prendre une toute autre dimension. Prenons l'exemple du Pérou. C'est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de cuivre. Les zones rurales abritent d'immenses mines à ciel ouvert qui rapportent d'énormes revenus à l'État et à certaines entreprises. Mais ces activités provoquent aussi des tensions locales, pollution des sols et de l'eau, destruction des terres agricoles, déplacement forcé de populations. C'est une face plus conflictuelle de la mise en valeur économique des campagnes. Passons maintenant à la fonction environnementale. Les campagnes ne sont pas seulement des lieux de production et d'habitation, elles deviennent aussi des espaces de protection. De nombreuses politiques publiques cherchent à y préserver la biodiversité, à limiter les risques naturels et à maintenir les équilibres écologiques. Cette fonction environnementale s'est affirmée avec la montée des préoccupations climatiques. Les campagnes jouent un rôle essentiel pour la qualité de l'eau, la lutte contre l'érosion ou la protection des espèces animales ou végétales. En France, les parcs naturels régionaux et nationaux couvrent environ 15% du territoire. Ce sont des espaces où la protection de l'environnement se combine avec d'autres activités rurales mais durables. Dans les Alpes, en Suisse ou en Autriche, les campagnes ont aussi une fonction protectrice très concrète.
Les forêts replantées permettent de stabiliser les sols et de réduire le risque d'avalanche. Le reboisement est ainsi un moyen classique de lutter contre l'érosion, c'est-à-dire l'usure des sols par l'eau, le vent, le gel. Passons enfin à la dernière fonction, la fonction touristique et patrimoniale. Le tourisme vert ou écotourisme attire des citadins en quête de nature, de calme et d'authenticité. Il met en valeur les paysages, les sentiers de randonnée, les gîtes ruraux ou encore les circuits de production du terroir. Ce tourisme contribue à faire vivre les territoires en soutenant les commerces, les artisans et les producteurs locaux, tout en encourageant un mode de développement plus durable. Mais cette valorisation s'accompagne parfois d'une certaine folklorisation. Les traditions, les danses, les fêtes ou les savoir-faire ruraux sont mis en scène pour plaire aux visiteurs. Dans certaines régions, les habitants perpétuent des coutumes locales, principalement pour les besoins du tourisme. C'est à la fois une manière de préserver l'identité culturelle et une adaptation à l'économie touristique, un équilibre délicat entre authenticité et mise en spectacle. Par exemple, en Amérique centrale, au Guatemala, de nombreuses animations touristiques reprennent les danses et les musiques traditionnelles rurales. Dans certains villages, les soirées touristiques mettent en scène ces pratiques dans des bars ou des restaurants afin d'attirer les visiteurs étrangers. Si ces spectacles permettent de valoriser le patrimoine local, ils soulèvent aussi la question de la transformation des coutumes entre préservation, adaptation et marchandisation de la culture rurale. Enfin, une nouvelle forme de tourisme connaît un grand succès, c'est l'agritourisme. Il s'agit d'un tourisme rural où les visiteurs participent à la vie agricole. Visite de ferme, hébergement à la campagne, dégustation des produits locaux, mais aussi participation aux travaux et à la récolte. Cette activité complète les revenus des agriculteurs et crée du lien entre les citadins et le monde rural. Elle illustre parfaitement la diversification des fonctions de la campagne d'aujourd'hui. Produire, protéger, accueillir et faire découvrir. Ainsi, les espaces ruraux ne sont plus uniquement des espaces agricoles. Ils accueillent désormais de multiples fonctions économiques, sociales et environnementales. Ces transformations traduisent l'adaptation des campagnes aux nouveaux besoins de nos sociétés: vivre, travailler, se détendre, se reconnecter à la nature. Comprendre ces mutations, c'est aussi comprendre comment nos territoires s'organisent et se réinventent face aux défis du XXIe siècle. Bravo, vous avez tenu jusqu'à la fin de la leçon. N'hésitez pas à poser des questions et à laisser des commentaires. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.